Merci, merci beaucoup. Vous parlez de l'après-guerre. J'espère qu'on est vraiment dans l'après-guerre et que la guerre est maintenant derrière nous, puisque ce n'est vraiment pas une bonne chose de se retrouver encore dans une situation de guerre. Oui, hier j'ai visité, justement, c'était parmi les choses qui me préoccupaient, l'hôpital Charité maternelle. Comme je l'ai dit, j'ai vu des impacts de deux bombes quand on voit le tout de la toiture jusqu'en bas, ça traverse le plafond. Il y a une chambre. Heureusement que ce bâtiment-là, c'est un bâtiment, un nouveau bâtiment que je devais inaugurer d'ailleurs en revenant de l'Europe. Maintenant, ce jour-ci, il y a une chambre qui a été complètement démolie par la guerre. Donc, il faut attendre encore avant l'inauguration. Il faut reprendre les travaux dans cette chambre. Mais dans le service de néonatologie, il y a justement la bombe. Ce que j'ai retrouvé chez les mamans, les mamans qui sont là, c'est le traumatisme. Ils sont traumatisés. Dieu merci, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui sont morts. Mais on voit les mamans et les enfants qui sont là, puisque le service est toujours ouvert et il continue à fonctionner. C'est surtout le traumatisme des mamans qui sont là, on le voit vraiment, elles se demandent mais qu'est-ce qui nous est arrivé et pourquoi cela est arrivé. Alors d'où venaient ces bombes, puisqu'il y a des gens qui se demandent qui, on ne sait pas. Pendant la guerre, c'est difficile de savoir d'où sont venues les bombes. Mais en tout cas, il y en a deux qui sont tombées et j'ai vu ça. Alors l'hôpital a plutôt des problèmes avec le courant, puisque comme vous savez, il faut remettre le courant, il faut l'eau pour l'hôpital. Et l'hôpital essaie aussi de servir la population qui, pour le moment, il y a un problème économique dans la ville de Goma. Les gens n'ont plus d'argent. Vous savez que la guerre est arrivée à la fin du mois de janvier, quand les services devaient payer le personnel, ce qui n'a pas été fait. Et les banques sont fermées. Donc, on sent déjà dans la ville une crise économique, ce qui a la rareté de la circulation de monnaie dans la ville. C'était un sérieux problème pour les parents, pour se procurer à manger. Et pour ce qui concerne l'approvisionnement en nourriture, Dieu merci, les routes maintenant sont ouvertes, les routes de Minova, de Massissi, de Rutshuru, mais les gens n'ont pas le moyen pour se procurer à manger. C'est un sérieux problème qui se pose actuellement pour la population. Oui, pour le moment, au niveau de l'Église catholique, nous sommes au stade de faire le bilan. Le bilan, puisque vous savez, pendant la guerre, il n'y a personne qui osait sortir. Et rappelez-vous que j'avais demandé effectivement aux consacrés, même à la population, de ne pas trop s'aventurer à l'extérieur pendant la guerre, donc de rester enfermé chez soi à la maison pour justement préserver les vies humaines. Donc pour le moment, nous sommes encore au niveau du bilan qui n'est pas encore définitif. Vous savez, par exemple, maintenant, on a le bilan de la MONUSCO qui nous donne un bilan de plus ou moins 3000 morts, mais pour nous, c'est un bilan provisoire, puisque le bilan définitif, je pense qu'il faut attendre encore peut-être une semaine ou 2 semaines pour le savoir. C'est la même chose pour les déplacés qui sont rentrés chez eux. Je suis en contact avec les prêtres qui sont dans les paroisses de l'intérieur. Ils d'abord doivent savoir qui sont les déplacés qui sont revenus. Donc, eux aussi sont en train de faire ce travail. Et qui sont les déplacés qui sont revenus, qui ont retrouvé leur maison qu'ils avaient laissée, qui ont trouvé leur champ. Ça, tout ça sont des questions. Pour le moment, c'est difficile de donner un bilan définitif, au moins sur le plan de la destruction. Je sais qu'il y a des destructions, surtout pour les écoles, parce que pour le moment, l'école ne peut pas fonctionner dans certains cas.
les hôpitaux qui ont été touchés et les déplacés qui sont restés encore dans le camp. Puisque malgré l'action de M23 pour démanteler le camp, mais il y en a qui sont encore là, puisqu'ils disent nous irons où? Voilà ce que je peux dire. Il y a des qui sont déplacés, mais ils sont allés dans des écoles. Il y a des gens qui sont déplacés, qui ont quitté le camp, mais qui sont encore à Goma dans des écoles. Oui, actuellement, on parle du pacte social sur l'initiative de l'Église catholique et l'Église protestante de l'ECC actuellement. L'idée du pacte vient du fait qu'avec la guerre de Goma, on s'est rendu que tous les moyens qu'on a essayé de mettre en œuvre ont échoué au fond. La guerre de Goma était un signe évident d'échec de tous les moyens politiques qu'on a pris, même les moyens militaires, c'est un échec. En tout cas, ça, pour nous, c'est une évidence. Donc, les pourparlers politiques, les pourparlers de Luanda, les pourparlers de Nairobi, tout ça, on se rend compte que ça a échoué. Alors, c'est pour ça que les évêques, avec les responsables de l'ECC, se disent peut-être nous devons réfléchir comme des Africains. Réfléchissons comme des Africains et regardons nous comme Africains dans nos traditions, comment on essaie de résoudre les problèmes. C'est comme ça qu'ils proposent ce pacte social. Il faut le prendre, bien sûr, moi je n'ai pas tous les éléments autour de ce pacte, puisque ça c'est géré au niveau de Kinshasa, au niveau donc de la CENCO et de l'ECC. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est ça l'idée du pacte, de revenir à la tradition africaine de l'arbre à palabre, comme vous savez, qui a cet avantage d'être, l'arbre à palabre, elle est inclusif. C'est tout le monde qui prend la parole. Et ça, c'est très important. Même ceux qui ont pris les armes, ils ont aussi le droit de prendre la parole, d'être écoutés. Donc c'est un dialogue que propose l'Église catholique et l'ECC, un dialogue inclusif de tous, où personne n'est exclu, où tout le monde a le droit de parler, et qu'on l'écoute, on s'écoute mutuellement. C'est un lieu d'écoute, et de cette écoute pourra peut-être sortir un moyen pour ramener la paix. En fait, le souci de l'Église, le CC, c'est ça, c'est ramener la paix, et la paix durable, la paix définitive. Alors, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce pacte social. Pour nous, vous savez, ce conflit de Goma est à prendre globalement. Il n'y a pas que la guerre. La guerre, en fait, c'est le résultat de beaucoup d'autres problèmes. Donc, il faut un lieu où on doit parler de ces problèmes, des questions politiques, s'il y a des questions de politique, s'il y a des questions sociales, s'il y a des questions de cohabitation entre les peuples, il faut un lieu où on puisse parler de tout cela. Et ça, c'est ce que nous voulons expérimenter, en fait, pour essayer de... Vraiment, notre souci, c'est que la paix revienne au moins définitivement dans cette région, parce que ça fait plus de 30 ans qu'on est dans cette situation de guerre à répétition. Tantôt, on a l'impression que ça va. Vous voyez, la ville de Goma, c'est une ville qui s'est développée. Les gens avaient vraiment pris à cœur de pouvoir développer leur ville. Et maintenant, on doit de nouveau recommencer à zéro. On est en train de reculer. Alors, on a besoin vraiment que nous arrivions à ce que la paix soit rétablie dans cette région des Grands Lacs.